C'est pas le pont à l'anglais derrière. Si? La mer, le pont de Vitry. Des rochers. Juste à côté, le pont de Vitry. Pourtant, j'y vais parfois vers le port à l'anglais, je l'ai jamais vu. C'est bizarre. Je vois un pont en arrière-plan avec la Seine, j'imagine. Ça me fait penser au pont du port à l'anglais. D'accord, donc c'est le pont du port à l'anglais, que je ne connais pas. Bon, en même temps, je suis ici depuis le mois de mars. Il y a le pont qui a une architecture comme en Angleterre, comme le London Bridge. J'étais à Venise, c'est à peu près, ça n'a beaucoup d'eau. À Venise, là, c'est pareil. On dirait San Francisco. Est-ce que le pont du port à l'anglais serait l'emblème de la ville de Vitry comme le Golden Gate est celle de San Francisco? Alors, lorsque j'ai vu cette image, je l'ai découverte, elle est assez étonnante. Elle m'a tout de suite fait voyager, mais c'est le Japon qui m'est venu en tête. Ce qui est intéressant dans l'architecture japonaise, c'est les continuités d'espace, c'est le fait de libérer l'espace et de penser les choses dans des interactions. Donc voilà, j'en tirerai ça, peut-être pour ici, pour Vitry. Un pont, ça représente la liberté. Un passage vers l'autre rive. Pour moi, c'est un peu ça, le pont, c'est un moment, c'est une traversée, c'est un entre-deux, quoi. C'est presque un moment où on arrête le temps. Avant qu'il y ait le pont, ce qui paraît, j'ai appris ça à l'école, qu'il y avait un petit passeur avec une barque qui amenait les gens d'Alfortville à Vitry. J'aime pas le monde moderne en fait. J'adore la nature, j'adore l'oxygène, j'adore la vie d'avant. Ce dont je pense les gens ont peur, peut-être moi aussi j'ai peur, c'est pas d'accueillir des humides nouveaux habitants, ça peut être très bien, mais c'est la manière dont ça va se faire. En douceur et sans pollution, il n'y a aucune voiture. Quand on se promène dans un horizon pareil, on peut être que serein. Voilà. Ça inspire à la sénérité. C'est plaisant. Moi, je suis pour. J'adhère. Vraiment à l'apaisement, à vraiment la tranquillité dans sa splendeur, quoi. La Seine est un peu sauvage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des... sans vouloir trop l'aménager, voilà. Je pense qu'il faut pas c'est comme un dessin, il faut pas trop surdessiner les choses. Ils sont beaux en plus chez nous à Vitry, on a des bons bords de Seine. Je fais du vélo au bord de la Seine. Voilà, moi j'appelle ça la promenade des Anglais. C'est évident que les Vitriaux ont un avenir assez radieux, je pense, sur le fait de pouvoir imaginer de nouvelles manières de pratiquer les bords de Seine, de pratiquer la Seine. Je voudrais faire le bateau sur la Seine. Je pense que la navigation peut être un bon moment, renforcer effectivement la mobilité cycliste. Ça invite à rêver. Puisque les nuages, pour moi, ça signifie les rêves. On arrivait à faire ce genre de paysage, ça serait parfait, mais faut pas rêver. À mon âge, il n'y a rien qui me fait rêver maintenant. C'est fini. Ces dessins, ça ressemble à une utopie, quelque chose qu'on cherche, même si à chaque fois qu'on avance, et elle s'éloigne plus. Une utopie, c'est d'imaginer vraiment le summum de ce qu'on pourrait faire. Après, il faut l'adapter, mais au départ, il faut laisser parler l'imagination. Il faut se projeter dans l'avenir. Parce que c'est un chemin vers l'horizon et que ça a l'air de laisser le champ des possibles, ça ouvre sur le champ des possibles. Dégager l'horizon, c'est tout à fait ça. Il faut que les yeux voient loin pour qu'on ait envie de vivre dans un endroit. Souvent, les gens me disent « Mais tu verras jamais ça, ça se fera dans 20 ans, dans 30 ans, on le verra jamais. » Mais ça fait rien, on s'en fiche. Mais il faut persévérer, il faut avancer. Bien sûr, une ville doit rêver, tout en gardant les pieds sur terre.